L'évolution ne gratifie pas nécessairement l'intelligence. En l'absence de prédateurs au sein du troupeau, c'est la surproductivité de certaines classes qui fut récompensée, laissant les plus intelligents espèces en voie d'extinction sur le bord du chemin. Avoir des enfants, c'est une décision importante, on en est conscient. On n'est pas tout à fait prêt. Il faut prendre son temps pour ces choses, vous comprenez? Je suis d'accord avec elle. Bien, bonjour mes amis, bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 16 juin 2023. Je vous parlais d'un film que j'ai vu hier, ça s'appelle Idiocratie. En fait, je l'avais déjà vu, mais je me rappelais plus trop, donc je l'ai revu. Ça s'appelle donc Idiocratie. Origine, c'est américain, la durée c'est 1h24, les acteurs c'est Luke Wilson, Dax Shepard, Maya Rudolph, le genre c'est comédie science-fiction, la date de sortie c'est le 25 avril 2007, et maintenant voici le scénario. Joe Bauer, l'américain moyen par excellence, est choisi par le Pentagone comme cobaye d'un programme d'hibernation qui va mal tourner. Il se réveille 500 ans plus tard et découvre que le niveau intellectuel de l'espèce humaine a radicalement baissé et qu'il est l'homme le plus brillant sur la planète. C'est très intéressant, c'est un film culte, mes amis, Idiocratie, que je vous invite à voir ou à revoir. Donc effectivement, c'est un soldat américain très moyen, qui passe son temps à glander, c'est-à-dire qu'il ne fait rien. Il a trouvé la planque, il souhaite pas évoluer. Donc il est dans un entrepôt où il n'y a jamais personne qui vient et il passe sa journée à regarder la télévision. Voilà. On lui propose une mission et même s'il refuse, il n'a pas le choix. Donc il doit accepter la mission, c'est-à-dire être hiberné dans une capsule pendant 1 an. Pendant 1 an, il va être hiberné et il va être réveillé 1 an plus tard. Sauf que il y a un problème, va y avoir un problème, et l'armée va fermer la base et l'oublier tout simplement. Donc il va se réveiller que 500 ans plus tard, fortuitement. Mais bon, il n'était pas le seul. Il y avait également une femme qui était hibernée aussi, qui a subi plutôt l'expérience, donc qui devait être hibernée pendant 1 an et qui s'est réveillée 500 ans plus tard également. Dans une Amérique qui a complètement changé. Et Idiocratie nous parle effectivement de ce QI qui baisse, mais c'est pas qu'aux États-Unis, c'est dans le monde entier, mes amis. C'est depuis le milieu des années 90, le QI n'a cessé de baisser dans le monde. Au départ, le QI montait chaque année, donc ça a monté chaque année jusqu'au milieu des années 90. Donc, le quotient intellectuel a augmenté jusqu'au milieu des années 90. Et depuis, il baisse, année après année. Le documentaire Demain tous crétins, et oui, pourquoi? Dans ce film Idiocratie, ils disent que c'est à cause des familles nombreuses, c'est-à-dire que les gens les plus bêtes font beaucoup d'enfants, et les gens les plus intelligents, les plus instruits, hésitent à faire des enfants, ou n'en ont que très peu. Et ça, c'est un fait de société, mes amis, où, étant donné que les gouvernements, les pays donnent des aides en fonction du nombre d'enfants, ça encourage les gens qui n'ont pas de métier, qui sont pas très instruits, à faire beaucoup d'enfants pour obtenir ces aides-là. Donc, donner des aides, comme en France, par exemple, avec la CAF, mais ça se passe en Belgique, ça se passe aux États-Unis, donner des aides aux poules pondeuses, donc aux femmes qui font beaucoup d'enfants, c'est encourager effectivement la baisse du QI, parce que ces enfants-là, en fait, ces parents-là, ils ont pratiquement pas de métier la plupart du temps, ou des métiers peu valorisants, donc ils sont pas beaucoup instruits. Leurs enfants ne sont pas non plus instruits, et s'ils font des enfants, c'est pour avoir l'argent des aides, par exemple de la CAF. Donc on a des familles nombreuses de parents qui sont pas très instruits, qui ne vont pas trop aider leurs enfants pour s'instruire aussi. Donc on a des familles nombreuses, avec des gens un peu crétins, un peu stupides, qui vont faire des enfants stupides, alors que les gens instruits et les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont un bon travail, qui sont instruits, eux préfèrent ne pas faire d'enfants ou en faire très peu. Donc c'est les enfants les plus stupides qui vont être à un moment donné les plus nombreux donc sur Terre. Et donc par ce phénomène-là, ce qu'on voit bien dans le film Idiocratie, c'est qu'au fur et à mesure des générations,
les gens, la population va devenir progressivement de plus en plus stupide, étant donné que, comme je l'ai dit, les gens instruits, les gens qui sont intelligents font très peu d'enfants ou pas d'enfants, et les gens les plus stupides font beaucoup d'enfants. Et en plus, ils sont aidés par la société. La société, à une certaine époque, encourageait donc le savoir, l'élitisme. Maintenant, la société encourage les minorités faibles, ceux qui n'ont pas de moyens, ceux qui ne réussissent pas. Donc, on encourage, au lieu d'être un phénomène de survie où les meilleurs survivent, en fait, c'est les plus idiots qui vont survivre, en fait. Et donc, voilà, c'est ça l'idiocratie, c'est la déchéance de l'humanité, puisque l'humanité va devenir de plus en plus stupide. Et c'est pour ça que tout va se casser la gueule. On le voit très bien avec l'idiocratie, que dans quelques siècles, en fait, les humains seront incapables de faire quelque chose, de faire pousser quelque chose, de construire quelque chose. Les humains seront devenus complètement stupides. Mais avec tout ce crétin, on voit un autre phénomène aussi, le phénomène de la chimie, puisque l'industrie du XXIe siècle, c'est une industrie qui repose énormément sur la chimie. Et on a les lobbyistes de la chimie qui vont faire pousser des lois, et faire élire leurs représentants à eux. C'est-à-dire qu'ils vont donner l'argent, ils vont financer les campagnes électorales des présidents, des chefs d'État, qui eux donc prennent parti pour les lobbies de la chimie. Donc c'est pour ça que les lobbies de la chimie vont nous vendre, obliger en fait à installer, à mettre du PCB partout, des retardateurs de flammes qui sont très dangereux pour les bébés, et des pesticides également. Donc il y aura des pesticides de plus en plus utilisés, et tous ces produits chimiques vont affecter le cerveau. Et c'est pour ça que le nombre d'autistes a été multiplié presque par 800 dans certains endroits. On a des gens de plus en plus stupides, de plus en plus idiots. On a le crétinisme qui se développe. Donc ça, c'est un phénomène lié à la chimie. Et malheureusement, ceux qui veulent dénoncer ça, les médecins qui veulent, les chercheurs aussi, qui veulent dénoncer ça, ils se heurtent aux lobbyistes qui, eux, vont payer des médecins, qui vont payer des chercheurs, qui vont payer des études pour prouver que leurs produits chimiques sont bénéfiques pour la santé. On l'a vu par exemple avec le fluor, où ce produit en fait très dangereux de l'industrie chimique a été valorisé et soi-disant est devenu bon pour la santé, bon pour les dents. Ils font ça avec tous les produits chimiques dont ils n'arrivent pas à se débarrasser. Ça leur évite de payer des amendes qui auraient été très très chères. C'était le cas avec le fluor. Ils auraient dû payer des amendes très chères, sauf si on peut prétendre que le fluor est bon pour la santé. C'est ce qu'ils ont fait. Donc voilà, ils ont trouvé le moyen de ne pas payer des amendes, de se débarrasser de ce déchet de l'industrie en le donnant dans les corps humains, puisqu'ils le mélangent à l'eau, ils le mettent dans les dentifrices, ils le mettent partout. Donc on a vu ça dans le fluor. On le voit aussi avec les retardateurs de flammes qui sont inefficaces évidemment sur les incendies, donc ils servent à rien, mais qu'on retrouve partout, qu'on retrouve dans les ordinateurs, qu'on retrouve dans les téléphones, qu'on retrouve dans les canapés, qu'on retrouve dans les vêtements pour enfants, pour bébés. Et ces produits chimiques qu'il y a dans les retardateurs de flammes, ils rentrent dans les corps humains et ils vont attaquer le cerveau. Ils vont attaquer le cerveau des gens, le cerveau des mamans, le cerveau des bébés. Et ce qui fait que le crétinisme n'arrête pas de se développer et le QI n'arrête pas de baisser année après année. Donc il y a deux phénomènes dont on ne parle pas dans Idiocratie, parce que dans Idiocratie on parle que d'un seul phénomène, le fait que c'est d'abord les populations les plus stupides qui font le plus d'enfants, mais il y a un deuxième phénomène qui fait que l'industrie chimique attaque le cerveau des gens. Donc l'industrie chimique n'a rien à foutre que les gens deviennent de plus en plus cons, mais ça leur fait gagner de l'argent. En plus, si les gens deviennent de plus en plus cons, ils vont acheter leurs produits. Donc en fait, c'est tout bénef, puisque les propriétaires de ces grandes entreprises chimiques ne pensent qu'à leurs bénéfices, ne pensent qu'à court terme. C'est comme pour le tabac. Les industries du tabac, ils ne pensaient qu'à court terme, ils ne pensaient pas à la santé des gens, ils ne pensaient pas au bien-être des gens. Ils disaient comment faire le plus d'argent, comment éviter de payer des amendes, comment faire croire que les cigarettes c'est bon pour la santé, etc. On va payer des publicitaires,
on va payer des chercheurs, on va payer des médecins, on va payer des études, on va utiliser les lobbies, le lobby des femmes pour leur faire croire que c'est bon de fumer des cigarettes. Tout ça, j'en parle dans le documentaire Tous crétins, mes amis. Voilà, demain Tous crétins, j'en parle dans ce documentaire que je vous invite à voir, je mettrai le lien dans la vidéo. Donc regardez ce documentaire Demain Tous crétins, c'est vrai mes amis, on devient de plus en plus crétins. Ça c'est depuis le début, depuis plutôt le milieu des années 90, le QI n'arrête pas de baisser, les gens deviennent de plus en plus stupides et à cause de ça la population humaine est amenée à disparaître. Donc progressivement les humains vont disparaître et on sera remplacé évidemment parce que la nature a horreur du vide, donc on sera remplacé par les androïdes, par l'intelligence artificielle, par les machines qui elles deviennent de plus en plus intelligentes. Voilà. Donc on sait que nos successeurs c'est les robots, les humanoïdes, les androïdes, les ordinateurs, c'est eux qui vont nous remplacer. Mais c'est notre faute aussi, c'est la faute, pas vous et moi, mais c'est la faute de ceux qui nous dirigent, puisque les politiciens sont corrompus, ils sont achetés par les industriels ne pensent qu'au profit à court terme, ils en ont rien à foutre que dans quelques siècles, dans 20, 30 ans, dans 50 ans, eh bien l'humanité aura disparu à cause d'eux, ils en ont rien à foutre parce que eux ils seront morts. Donc ils ne pensent qu'à leur bien-être maintenant, ils ne pensent pas à l'avenir de l'humanité. L'humanité, elle est en voie de disparition à cause justement du profit, de l'intérêt de ces industriels qui ne pensent qu'aux bénéfices. Donc les industriels, les conglomérats, les actionnaires évidemment qui empochent énormément d'argent, qui ne pensent qu'à maintenant et qui n'en ont rien à foutre de l'avenir, puisque l'avenir c'est essentiellement les enfants des pauvres, les enfants de gens pas très instruits, qui eux vont faire beaucoup d'enfants et qui eux sont incapables malheureusement de réfléchir et de se comprendre en fait que l'humanité est amenée à disparaître. Voilà, à cause du fait que c'est eux les moins instruits qui font le plus d'enfants, mais aussi à cause des profiteurs, de l'industrie chimique, de tous les politiciens corrompus, de tous ceux qui nous dirigent à Bruxelles, par exemple, qui sont, financés quand même avec de l'argent sale, avec de l'argent des lobbyistes. Voilà. Bon, mais ça sera tout pour cette vidéo. Je suis désolé, c'est une image négative, mais c'est la réalité, mes amis. Ça s'appuie sur des faits scientifiques. Donc ça s'appuie sur des études. Le QI n'arrête pas de baisser depuis le milieu des années 90. L'humanité est amenée à disparaître. C'est un fait. Voilà, c'est malheureusement le cas. Ça va être le cas. On est amené à disparaître. Et sûrement que les robots, les machines vont prendre notre place. Regardez Idiocratie si ce n'est pas fait, si ce n'est pas déjà fait. Ou regardez-le à nouveau, voilà, si vous l'avez déjà vu. Idiocratie, je vous incite à le voir. Et Demain Tous crétins, également, je vous incite à voir ce documentaire. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Restez en sécurité, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao. Qui est vous? Je suis le ministre de l'énergie. Il a gagné le concours, donc il a été élu ministre. Et moi, je suis aux affaires étrangères, parrainé par Carl Junior. Pourquoi vous dites ça tout le temps? Parce qu'on me paie à chaque fois que je le dis. C'est un bon moyen de se faire de la thune. Si t'es balèze, tu vas savoir ça. C'est le ministre de la Défense. Et la femelle qui est là, c'est la ministre de la Justice. Salut. Et ça, c'est le ministre de l'Éducation.